Alors, autant les forces françaises libres sont magnifiées, autant parfois les forces françaises de l'intérieur sont pointées comme les résistants de la dernière heure. C'est vrai qu'il y en a eu, Ça, c'est hélas, vrai. avec des choses absolument abominables, de l'épuration, des images Plus de 10 qu'on a 000 vues. morts de Bien sûr. l'épuration. Mais en revanche, M. Achille Muller appartient à la légende de notre pays et je vous propose de l'écouter pendant une dizaine de minutes. Bonjour mon colonel. Bonjour, monsieur. Et merci d'être avec nous et quelle émotion de vous écouter. Vous avez 99 ans. C'est gentil. Vous êtes le colonel Achille Muller. Vous êtes le dernier survivant des forces françaises libres à avoir participé au débarquement en juin 1944. Comment allez-vous ce matin ? Très bien, très bien. J'ai eu hier la visite, des rapports avec le président qui a été charmant avec moi. Ce à quoi je ne m'attendais pas du tout. C'était il y a 80 ans, jour pour jour, heure par heure. Quel souvenir vous gardez de ce 6 juin 1944, Achille Muller ? C'est très difficile à dire. Pour nous, c'était enfin, nous sommes sur le sol de France et nous allons libérer notre pays. C'est un sentiment extraordinaire. À 17 ans, vous viviez à Forbach, en Moselle, en territoire annexé par les Allemands, et c'est hors de question pour vous de servir l'armée allemande à votre majorité. Vous voulez rester français, quitte à traverser 4 frontières, et c'est ce que vous allez faire. C'est ce que j'ai fait, sans me faire prendre. Je suis le seul à avoir réussi à traverser l'Espagne sans me faire prendre. J'ai appris ça après la guerre parce qu'il y a une association d'anciens prisonniers en Espagne. Alors ils m'ont écrit et je leur ai dit, je suis navré, je ne peux pas faire partie de votre association puisque je n'ai pas été pris. Donc c'est que je suis le seul. Et cette histoire est extraordinaire puisque vous partez à vélo, vous poursuivez votre périple jusqu'à Gibraltar, vous traversez l'Espagne franquiste, vous tombez sur un navire français de Vichy, vous vous en échappez à la nage, vous prenez contact avec un officier de la France libre. Oui, c'est exact. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'après... Que la Méditerranée, un 10 février, c'est pas chaud du tout. J'imagine, et après 8 mois de périple, direction Londres, par bateau, oui, où vous passez plus de 70 jours en quarantaine, parce que les Britanniques vous prennent pour... 72 jours, exactement. Les Britanniques vous prennent pour un espion allemand. Exactement. Donc, du moins, ils veillent à ce que ce ne soit pas le cas. Et ils ont d'ailleurs vérifié, puisqu'ils sont allés dans ma famille en Lorraine, pour vérifier que tout ce que je leur avais dit était vrai. Et je leur avais dit, si vous voulez des renseignements, vous vous adressez à mon oncle de Gravelotte ou à mon propre père. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils s'y sont présentés, ils se sont fait reconnaître indirectement, mais ils ne les ont jamais mis en danger. Et le général de Gaulle demande à vous rencontrer. Oui, parce que tout le monde disait que j'étais un déserteur de l'armée allemande. J'ai eu beau leur dire que je suis un insoumis, mais pas un déserteur. Mais pour eux, c'était la même chose. Et le général de Gaulle, ça l'intégrait aussi. Alors, il m'a reçu. Et quel souvenir vous gardez de cette rencontre ? C'était très curieux. J'étais un gamin, mais après coup, j'ai eu l'impression que c'était un homme qui pensait à autre chose que les problèmes militaires, parce qu'il préparait le retour de l'autorité française en France. Il préparait les préfets, tous les circuits pour diriger la France, alors que les Américains avaient envisagé d'y mettre un gouvernement militaire. Ils avaient d'ailleurs imprimé des faux billets français que De Gaulle leur a reproché. Alors j'espère que les Américains les ont mis en lieu sûr, en souvenir, ou les ont brûlés. Témoignage saisissant. Il leur a reproché. Il a dit, c'est la France qui imprime, c'est pas vous. Et comme il n'aimait pas De Gaulle, il leur rendait l'appareil. Témoignage saisissant, témoignage pour l'histoire sur Europe 1. Nous sommes avec le colonel Achille Muller, 99 ans, le dernier survivant des forces françaises libres. Et votre choix à ce moment de la guerre va se porter sur les commandos parachutistes, les fameux Special Air Service de la France libre. Quand est-ce que vous, précisément, vous touchez le sol de France, monsieur Muller ? Eh bien, le 4 août, parce que je faisais partie de l'escadron de jeep armés et nous étions les cavaliers du bataillon. Et les cavaliers sont partis les derniers, ce qui pour nous était
très très dommageable. Mais le colonel nous a dit ensuite qu'il aurait été impossible de circuler en Bretagne avec une Jeep armée, parce que les forêts à pied, ça c'est très bien, mais avec les Jeeps, à partir du moment où nous étions sur des routes ou des chemins forestiers, les Allemands les contrôlaient. Donc il fallait attendre que le plus gros soit fait avant qu'on ne nous largue par planeur. Et quel est le premier geste que vous avez fait lorsque vous êtes revenu sur le sol de France ? Je sais que vous le savez. Alors j'ai sauté de ma Jeep et j'ai embrassé le sol de France. Et je vous garantis que j'étais ému. Comme nous le sommes, Monsieur Muller, lorsque vous nous racontez cette histoire exceptionnelle, cette histoire d'un jeune homme qui n'avait pas 20 ans, est-ce que vous êtes fier de vous, Monsieur Muller ? Non, j'ai fait mon devoir, c'est tout. Je trouve ça tout à fait normal. Je ne trouve rien d'anormal dans l'affaire. J'ai fait mon devoir. C'est ce que je dis aux élèves de Couët-Quidan, c'est ce que je dis à tout le monde. Est-ce que vous avez conscience quand même ? Est-ce que vous avez conscience quand même de l'estime, l'admiration, le respect qu'on a pour vous et oui, j'ai envie de dire également l'affection. Je l'accepte volontiers. Ma fille, ma famille fait la même chose, mais pour moi c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et quelle est votre vie aujourd'hui ? Eh bien, celle d'un retraité heureux qui, pour le moment, est harcelé par les journalistes, pardonnez-moi. Je suis frappé de votre santé intellectuelle, physique, à 99 ans, comme si le temps n'avait pas de prise sur l'homme que vous êtes. Non, parce que je fais énormément de conférences, que ce soit à Saint-Cyr, que ce soit dans les lycées, que ce soit dans les collèges, et ça tient l'esprit éveillé. Il y en a qui n'aiment pas ça et qui finissent par ne même plus savoir comment ils s'appellent. Or moi, mon physique ne suit plus très très bien. Encore que vous m'avez vu à la télé, je marche, mais ma tête fonctionne normalement. Je ne cesse pas de faire des conférences. Donc, ça fait marcher mon cerveau. Ce qui est certain, c'est qu'après ces jours qui sont, vous êtes très demandés, moi je pense qu'on va revenir vers vous pour vous accueillir peut-être plus longuement. Quelle a été votre vie ensuite au lendemain de la guerre, Monsieur Muller ? Après la guerre, qu'est-ce que vous avez fait durant toutes ces années ? Je suis parti en Indochine, un séjour 46-48, et puis 53-53, autrement dit au début et à la fin. Et ensuite l'Algérie, de 56 à 62. Une carrière dans l'armée française au service de la France. Toujours. Je vais vous remercier grandement, Monsieur Muller. Je vais vous remercier grandement et je suis sûr que comme tous ceux qui nous ont écoutés, tous sont émus de ce morceau de France, de ce morceau d'histoire que vous rapportez, et tous ont envie de vous dire les mots les plus simples. D'abord, merci. Merci, Monsieur Muller. Merci de me dire merci. Merci et belle journée à vous. Merci, c'est le plus beau cadeau. Je n'ai fait que mon devoir, dites-le bien. Je n'ai fait que mon devoir. Et j'ai réussi à en sortir vivant, c'est ça qui est curieux. Quand je vois tous ces camarades que nous avons laissés en chemin, et je suis toujours vivant. Nous téléphonions, les anciens, vers le 1er de l'an chaque année, et on se disait lequel de nous sera le dernier des Mohicans. Eh bien, vous avez au bout du fil le dernier des Mohicans.